ce matin encore 3 sujets pour vous. On va parler bien sûr de Ngando Piquet qui est désormais en Côte d'Ivoire et qui a fait une sortie, voilà, pour dédouaner en quelque sorte l'Africa Foot sur laquelle on tirait depuis un moment. On accusait l'Africa Foot d'avoir délaissé Ngando Piquet, supporter emblématique des Lions indomptables du Cameroun. On parlera également de Samuel Eto'o qui, lors d'un événement du côté de la Côte d'Ivoire, a parlé en quelque sorte des résultats des Lions indomptables. Il vous demande d'être un peu patient. L'heure du bilan arrivera et vous aurez la possibilité de donner vos avis. Steve Fa qui tire à boulet de canon sur Samuel Eto'o, ce sont les sujets à l'ordre du jour ce matin sur la radio. Bonjour fabricant de buzz, comment tu vas? Bonjour Matik et bonjour à tous les auditeurs, plus particulièrement la communauté camerounaise qui nous suit du côté d'Abidjan et à Yamoussoukro plus précisément. Voilà, avec toi on commençait déjà sur Ngando Piquet. Ngando Piquet au micro de Canal 2 International hier, voilà, qui parlait de son voyage. Il dit que le voyage a été dangereux. Le voyage a été dangereux, mais je pense que c'est lui qui aurait voulu. C'est lui qui aurait voulu parce que personne ne lui a demandé de prendre l'amour du pays, fabricant de buzz. On n'en disconvient pas, mais après, lorsque le voyage devient dangereux au point où on doit perdre sa vie, il y a un problème parce que nous, on souhaiterait le voir soutenir les Lions le plus longtemps possible. Donc, moi, je pense que Ngando a été un tout petit peu pressé, comme lui-même il a dit. Parce que selon l'Africa Foot, plusieurs départs étaient prévus, mais en vague. Et Ngando était pressenti pour partir dans la vague qui devait quitter le Cameroun entre le 10 et le 11 janvier. Malheureusement, je ne sais pas s'il y a eu un problème de communication, mais ce qui est sûr, c'est que si Ngando est quitté bien avant, s'il a pris le risque de prendre la route avec toute son équipe pour se rendre à Abidjan pour la Coupe d'Afrique, c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas eu l'information. Ou alors, sauf s'ils voulaient montrer autre chose aux Camerounais, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a peut-être eu un problème de communication. Ils n'ont pas eu l'information. Ils ont pensé qu'ils ont été délaissés par l'Africa Foot et ils ont pris dessus eux de prendre la route et arriver à Yamoussoukro. Et chose curieuse une fois de plus, c'est qu'ils arrivent à Yamoussoukro, ils arrivent au stade pour pouvoir supporter les Lions. Ils n'ont pas accès au stade parce qu'ils n'ont pas les tickets. Ils sont renvoyés une fois de plus et ils ont pris refuge au niveau à l'entrée de l'hôtel des Lions, de l'hôtel président où sont logés les Lions avec le Sénégal, où sont logés les deux Lions, quoi. Et ils ont attendu que le match finisse et que les Lions rentrent à l'hôtel parce qu'ils n'avaient même pas où dormir. Ils ont attendu et c'est une fois que le match est fini, ils ont pu rencontrer les responsables de l'Africa Foot qui leur ont fait comprendre que maintenant, vous étiez dans le programme, mais seulement que vous étiez dans la vague qui devait quitter le 10 au 11 pour venir à Yamoussoukro. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'Africa Foot les a pris en charge, ils ont été logés et je pense que les autres modalités seront prises en charge pour qu'ils puissent supporter les Lions comme ils ont l'habitude de le faire. Donc je pense que Ngando lui-même s'est excusé parce qu'il y a eu une erreur de communication et une précipitation de sa part aussi. Donc, comme on dit souvent, parfois, lorsque vous êtes pressé, Dieu enlève pour vous au feu et il vous donne. Même si c'est pas cuit. Même si c'est pas cuit. Alors, il faut dire que la FECA Foot a également fait un communiqué à ce sujet-là par rapport aux différentes vagues parce qu'il y a eu une grosse polémique sur les réseaux sociaux qui disait que la FECA Foot a, je vais dire quoi, renvoyé ou alors chassé certains employés de la Côte d'Ivoire pour faire venir d'autres. La FECA Foot a fait un communiqué pour expliquer qu'il y a différentes vagues. Ils se sont arrangés pour que tout le personnel de l'Africa Foot participe à la Coupe d'Afrique des Nations de façon physique. Donc les différentes vagues se déplacent et c'est progressivement que ça se fait. Une vague part, l'autre retourne, une vague part, l'autre retourne. Ngando qui s'est un peu précipité, il a d'ailleurs dit au micro de Canal 2 International, Ngando qui sera certainement dans les gradins demain pour le match Cameroun-Sénégal. On espère qu'il va donner toute l'énergie aux Lions indomptables comme il le fait depuis des années. Il a d'ailleurs au micro de nos confrères raconté l'histoire en 1984 lorsqu'il vivait, parce qu'il a dit qu'il vivait à Yamoussoukro, à Côte d'Ivoire. À cette période-là, il avait fait le déplacement, il avait suivi les Lions jusqu'à la victoire. Peut-être un signe. On a d'abord, en 1984, le gardien titulaire de l'équipe nationale, c'est Thomas Nkono.
J'espère ne pas me tromper. Non, c'est Joseph Thomas Nkono, oui. Thomas Nkono qui joue la première rencontre des Lions, il s'en va. Il part en Espagne, il joue en club. Ngando Piquet qui était présent. On a le cas Andro Nana qui se rapproche un peu de celui de Joseph Antoine Bell en 1988, qui joue la première rencontre, qui part. On a Ngando Piquet qui était toujours présent. Peut-être un signe pour annoncer la victoire des Lions. Bon, moi je dirais que c'est vous qui voyez en ça un signe, et moi je ne pense pas que ce soit un signe, parce que ça fait presque une éternité, les générations ne sont plus les mêmes, ce n'est plus le même état d'esprit au niveau des joueurs, ce n'est même plus la même, je veux dire quoi, la même génération des joueurs, ce n'est plus le même staff, donc ce n'est plus, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées même dans les gars, on les met sur la tête. Et la façon de jouer même a changé. Donc du coup, moi je ne vois pas en ça un signe. Ça peut être aussi un signe qui nous fait comprendre que ça ne va pas dans la tanière. Donc moi je ne vois pas en ça un signe magique. Je ne vois pas en ça un signe qui nous promet quelque chose. Ben toi tu ne vois pas en ça un signe, mais Samuel Eto'o, lui, il voit en ça un signe.